Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces nouveaux cafés du cinéma. Nous sommes heureux de vous retrouver. 3 semaines déjà que les derniers ont lieu. Bonsoir Louis. Bonsoir Sylvain. On avait impatience de recommencer. Ça passe très vite. Voilà. Alors vous voyez, on n'a pas eu le temps de... Alors Louis a mis une chemise plus claire. On n'a pas eu le temps de travailler le décor, mais... J'ai enlevé mes lunettes aussi, parce qu'en fait, ça fait des reflets. Voilà. Normalement, on entend Louis mieux que la dernière fois. Donc normalement tout devrait bien se passer et pour les prochaines émissions on va essayer de prendre le temps de travailler un peu plus tout ça. Là on a eu beaucoup de choses à gérer donc voilà. Mais le principal c'est que le cinéma continue et vous le savez il y avait un invité mystère pour cette nouvelle émission. Oui, parce qu'en fait le cinéma continue mais il y a d'autres actualités sur Mourinx. Et il y en a une en particulier à laquelle on tient et c'est pour ça qu'on a... D'où l'invité mystère. D'où l'invité qui ne va plus l'être très longtemps en fait. Voilà, et donc ça va nous permettre de discuter un petit peu de l'actualité à Mourinx. Donc Louis va laisser sa place. Oui, tout à fait. Le temps que je discute avec notre invité mystère, que je la reçoive. À tout à l'heure. À tout à l'heure. On change de séquence, l'invité mystère. Et j'invite Violette Campo à me rejoindre sur la chaise à côté de moi. Bonsoir Violette. Bonsoir. Voilà, bienvenue. Voilà. C'est la première fois pour toi que tu participes au Café du Cinéma, j'espère pas la dernière. C'est un plaisir d'être là. Voilà. Je te remercie et je vous remercie de cette invitation. Et donc quand même, on t'a invité puisque tu as une actualité forte. Exactement. Ah pardon, pardon. Pas trop bouger. Il ne faut pas trop bouger. Voilà. Et donc, tu as une actualité forte, puisque l'an dernier, on n'avait pas pu... Enfin, tu avais dû annuler le festival. En mars aussi. Voilà. Et enfin, ça y est. Il est là. Le festival est de retour. Il est là. Et donc, le premier spectacle, c'était hier soir. Hier soir. Et c'était très émouvant, parce que, hier soir, c'était quand même lundi. Et on a eu la joie de recevoir 3 magnifiques comédiennes, une musicienne, une violoncelliste, une guitariste, je veux dire, et également une comédienne et une personne qui faisait la langue des signes sur un magnifique texte de Mariam Majidi. Ouais. Et moi j'étais là et franchement c'était vraiment plein d'émotions. Et terriblement d'actualité, même si on peut faire des parallèles avec l'actualité, c'était très très beau. Ouais, Marx et la poupée. Cette autrice a obtenu le prix Goncourt en 2017, du premier roman. Elle évoque ses souvenirs quand elle était à Miran, toute petite avec sa maman. Son papa a été déjà exilé puisqu'ils étaient communistes et ils ont dû partir d'Iran. Et elle raconte comment cette petite fille, à l'âge de 5 ans, réclame son papa, qu'elle ne voit plus et qu'elle veut voir, et les difficultés de sa mère pour traverser ce pays et arriver enfin en France, où elle va perdre sa langue, quelque part, le persan, mais où elle va retrouver le français, tellement bien retrouvé, puisqu'elle devient romancière, écrivaine. Voilà. Et c'est très fort parce que ça parle vraiment de la langue. Et on a eu quand même pas mal de spectateurs, on a eu plus de 80 personnes, ce qui est formidable vu le pass sanitaire qui quand même bloque. Vu le contexte actuel. Voilà, et on a Michel qui vient d'arriver sur l'émission. Bonsoir Michel, une superbe soirée hier soir. Et bien, merci beaucoup à toi. Merci d'avoir apprécié. Merci Violette de nous proposer tous les ans des superbes spectacles. Et donc ce n'est que le début du festival. Hier c'était l'ouverture et demain nous avons un autre spectacle qui a lieu donc toujours pareil à la salle de spectacle à 15h et ça s'appelle Une métamorphose. C'est un très beau texte, aussi librement inspiré du Vilain Petit Canard de Andersen. Et c'est une grande metteur en scène qui s'appelle Florence Lavaux, qui travaille souvent avec l'Opéra National de Bordeaux, qui pareil, là, il y a une violoncelliste et une comédienne qui raconte l'histoire d'une petite fille, puisque c'est un spectacle jeune public. Donc elle a entre 7 et 9 ans, et l'école finit, et elle commence à dessiner et à se métamorphoser en s'imaginant d'une autre façon. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très poétique. Florence Lavaux fait
fait vraiment des spectacles où les images sont très très fortes, avec aussi des lumières magnifiques. Même si c'est pour les enfants, venez, venez quand même, parce que c'est très poétique, c'est très beau. Voilà, donc c'est à 15 h demain à la salle de spectacle. Salle de spectacle. Salle de spectacle. Et puis nous avons le jeudi 23, alors là, ouais, à 20 h toujours, l'audace du papillon, écrit et interprété par Sabrina Chazot, pardon. Et alors elle, pareil, c'est une magnifique, c'est bouleversant. Ouais. Bouleversant. C'est une magnifique interprète parce qu'elle mêle la danse, le théâtre, l'écriture. Elle a 55 ans et une épreuve dans sa vie va tout faire basculer. Et elle va se poser des questions en se disant est-ce qu'il faut attendre combien de temps faut-il attendre pour enfin être soi-même, vivre ses désirs, vivre sa vie. Et c'est vraiment c'est un grand souffle, c'est vraiment un spectacle qu'il faut croquer, vraiment il faut venir le voir, quoi. C'est magnifique, c'est bouleversant, c'est une ode à la vie qui s'exprime. Donc il me semble que cette première semaine, tu l'as construite vraiment pour faire un hommage aux femmes. Oui, tu l'as annoncé hier. Ouais, mais c'est pour tout ça. Je sais que tu as toujours cette affinité quand même à cœur de défendre les... C'est-à-dire qu'il y a peu de femmes metteurs en scène, déjà, il y en a très peu. Peu de femmes qui dirigent des théâtres. Donc, en fait, c'est presque inconscient, hein, mais inconscient. Mais voilà, c'est ça. Voilà, j'ai envie de le défendre naturellement, je dirais. Moi-même étant metteur en scène et dirigeant d'une compagnie de théâtre, bon, c'est pas le fait de... C'est que statistiquement, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Voilà, donc c'est vrai que quand on peut les mettre en avant, autant le... Voilà, et d'autant qu'elles écrivent, comme Mariam Majidi, ou comme Sabrine Chazot, elles écrivent, elles jouent. Florence Lavaux est une metteur en scène aussi qui crée vraiment, qui invente des histoires et qui les met en scène. Donc, comment dire, c'est normal de les mettre en valeur. Voilà. Et donc ensuite, on a quand même encore une femme, parce que c'est moi. Voilà, parler au moins de ce spectacle-là et le spectacle de clôture. Ben oui, la plus précieuse des marchandises, donc que tu as monté. Voilà, de Jean-Claude Grandbert, qui parle de la Seconde Guerre mondiale, en toile de fond, l'horreur de la Shoah, avec ces trains horribles qui transportaient des gens, des trains de marchandises. Et la force de Jean-Claude Grandbert, c'est qu'il a écrit un conte pour dire l'horreur. Il disait, je n'ai pas d'autre moyen que de choisir le conte. Et c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est l'histoire d'un pauvre bûcheron, d'une pauvre bûcheronne. Évidemment, c'est la guerre mondiale. Mais on entre dans le conte avec une espèce d'ogre qui va aider cette bûcheronne, et surtout ce train qui traverse la forêt, qui est un train de marchandises, et qui transporte bien sûr les sans-cœurs, qu'on appelle les sans-cœurs. Et c'est un jeune couple qui a 2 enfants, et bien sûr ils vont dans les camps de déportation, et ils ont 2 bébés. Et le père choisit de se séparer d'un de ses enfants parce que la mère n'a plus assez de lui. Et c'est la bûcheronne qui ne pouvait pas avoir d'enfant qui va hériter de ce magnifique cadeau. Voilà. Donc il y a beaucoup d'humanité, et c'est ce que souhaite Jean-Claude Grandbert, et c'est ce que je souhaite aussi à travers cette mise en scène, c'est que même dans les moments les plus horribles, les plus durs, notre part d'humanité est là. Et doit survivre. Et doit survivre. Voilà. Et ça, c'est fort, et ça, je pense que le théâtre aussi nous amène, comme hier soir, à vivre des émotions, et plutôt que d'être bêtement raciste, bêtement... l'histoire d'une personne, l'histoire intime d'une personne, nous ramène à notre réalité et à la réalité de tous les jours, et nous permet de mieux